On y va? C'est parti? C'est le code, ça, c'est parti. C'est parti. Hello, hello! Bonjour! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre chaîne Camion Home. Nous sommes Corinne Et Robert. Nous aspirons à la vie nomade et nous avons décidé d'aménager une semi-remorque frigorifique, notre nid d'amour, notre Camion Home. Nous allons vous partager toutes les étapes de l'aménagement du camion, nos défis techniques et nous vous invitons à échanger avec nous. Aujourd'hui, on va vous montrer un peu plus en détail le plan qu'on vous a proposé la dernière fois dans la deuxième vidéo. Ce plan qui a été effectué avec quel logiciel? Parce que ça, c'est ton domaine. Alors voilà, il faut bien, on rend toujours à César ce qui est à César. Donc le logiciel, Je t'en mets ton micro, ça ne dérange pas. voilà, il y aura du bruit dessus. Le logiciel en fait nous a été proposé par Carapace qui dans sa première vidéo explique un petit peu comment il a fait son plan pour son camion. Et une formation de Clem et Mumu, qui sont des Canadiennes, je crois, qui ont fait une petite formation sur SketchUp. Et c'est très très bien parce qu'il y en a juste ce qu'il faut pour pouvoir faire tout ce qu'on veut, à peu près sans que ce soit quelque chose de très sophistiqué, mais c'est une petite formation efficace. Voilà, donc nos deux références, Carapace, pour l'indication du logiciel et la formation avec Clem et Mumu. Voilà, et donc eh bien, on va vous présenter le plan. Donc la remorque complète qu'on vous a dévoilée la dernière fois. Donc là, vous la voyez sur la façade d'entrée. Hein. Donc la façade d'entrée, on a... tu montres peut-être où est l'avant, peut-être? Alors, l'avant. Voilà, l'avant est par ici. Donc l'attelage se fera par Donc là. là, on a le tracteur, la cabine Voilà. du camion. Voilà. Et donc l'arrière avec les grandes portes tout au fond. Ceci représentant les roues, les 3 roues, les 6 roues de la remorque. Voilà. Et là, on a l'arrière. On n'a pas dessiné les portes, mais c'est les 2 portes frigorifiques. Voilà. Bon, sachant qu'il y a encore des petits défauts, notamment sur la porte d'entrée, puisque elle sera pas au sol, quoi. Voilà, elle est un peu plus haute. Elle est un petit peu plus haute. Donc voilà, donc façade avec les différentes fenêtres. Ça, c'est l'autre côté. Donc côté slide qui là est fermé, puisque là c'est une remorque qui peut circuler. Voilà. Donc, petit défaut, là, c'est simplement une petite astuce pour moi pour pouvoir ouvrir et fermer. Repère, en fait. C'est un repère. Hein, voilà. Donc tout au-dessus, là, les rectangles que vous voyez, ce sont les panneaux solaires. Donc comme on vous a parlé d'autonomie, vous voyez qu'en panneaux solaires, on n'a pas lésiné. 3500 watts. Voilà. Avec la place ici pour un panneau eau chaude. On vous développera ça un petit peu plus tard. Et là, il y aura peut-être un panneau eau chaude directement et non plus solaire. Voilà. Et le petit carré marron que vous voyez, en fait, c'est le lanterneau de la salle de bain. On a évité les lanterneaux donc au plafond, enfin quand on est dans la cabine, tout simplement parce qu'on est camping-cariste et on sait quand même que c'est plus sujet à fuite ou à humidité. Enfin voilà. Donc on a évité les lanterneaux. On a préféré les ouvertures en façade plutôt que les lanterneaux au plafond, même si les lanterneaux, c'est vrai que ça a un avantage au niveau de la lumière, parce que ça diffuse une super belle lumière, mais ça c'est vraiment du coup un choix que l'on a fait de limiter en fait les lanterneaux dans la salle de bain, oui, parce que du coup ça nous procurait une ouverture supplémentaire, donc c'était intéressant. Donc là on va peut-être pouvoir enlever les fenêtres. Voilà, voilà. Et donc voilà l'intérieur de la bête. Donc ça, vous l'aviez vu la dernière fois quand on vous avait proposé le plan. Donc avec ce slide fermé. Donc là, ce qui serait peut-être intéressant, c'est de vous montrer, comme on vous a dit la dernière fois, on a fait le choix d'un slide, donc d'une extension, d'un tiroir, pour avoir
une place un petit peu plus en mode pièce carrée que strictement rectangulaire, mais par contre, ce qu'on veut vous montrer, c'est cette idée de quand on est en transit, donc quand on est sur un parking, quand on n'est pas forcément installé sur un terrain pour plusieurs semaines, plusieurs mois, etc., on peut quand même vivre dans la remorque avec des passages peut-être un peu plus exigus, mais souvent en fait notamment dans les camions américains ou chez les forains qui ont ce genre d'extension, souvent le slide est fermé et ils ne peuvent pas vivre dedans. Et nous on a choisi en fait un aménagement des meubles qui se trouvent dans le slide et qui peuvent donc, une fois le slide en fermeture, ne pas nous gêner pour vivre et pour passer. Donc peut-être... Donc là, pour vous situer un petit peu, je fais réapparaître le plafond du slide, donc du tiroir. Là, je l'enlève pour vous montrer un petit peu plus facilement l'intérieur, Voilà. avec donc les passages qui sont possibles. Donc si on est dans le salon, Donc c'est un peu on du passe par gymkhana, là, mais voilà, on passe voilà. dans la cuisine, on passe ici devant l'entrée avec sa porte d'entrée qui est là. Ouais. Voilà, si on veut Ah ouais, par-dessus, vue de haut, c'est vue parfait, dessus. impeccable. Là, bon, là, on vous détaillera après, il y a différentes portes coulissantes qui permettent de passer, donc de circuler ici ou ici pour arriver à la chambre. Voilà. Donc les plus petits passages, quand on dit exigu, c'est plus petit 50 cm et sinon c'est 70 cm, c'est-à-dire à peu près le passage d'une porte. Donc c'est voilà, c'est quand même c'est faisable. Donc voilà, ça c'est le slide fermé sous toutes les coutures. Le petit truc qu'on voit là, c'est un poteau nécessaire au soutien du plafond du slide. Quand on le remet, voilà, on voit qu'il soutient, parce que quand il y a une portée quasiment de 12 mètres, donc il y aura deux poteaux, un ici et un autre qui est caché par là. Ouais. Et dans ces poteaux, l'exploitation. ils ont déjà pas mal déménagé. Oui, ils ont beaucoup bougé. Oui. Ils ont beaucoup bougé parce qu'au départ, on devait en faire un sur le comptoir de la cuisine et puis finalement, voilà, ils ont bougé. Donc bon, on n'est pas absolument sûr qu'il ne bougera pas encore. Pour Ouais, l'instant, mais c'est on voilà, va dire qu'ils sont là. c'est sa dernière place. Voilà, voilà. Si on peut peut-être expliquer, oui, quoi qu'on non, on pourra peut-être l'expliquer plus tard. On a aussi des meubles qui, selon si le slide est ouvert ou fermé, sont dans une position ou une autre. Oui, Donc voilà, on a aussi ce sera le détail. voilà, on a des... Alors, si on voyait slide ouvert. Oui, Oui, parce qu'on l'a bougé. on l'a bougé. On l'a bougé, donc il nous demande si on veut enregistrer sa dernière position. Donc, puisque c'est requis pour passer à l'étape suivante, Voilà. voilà. Donc l'avant de la remorque, donc la cabine, le tracteur est ici. Voilà. Et là, on voit le slide. L'extension donc d'1 mètre. C'est-à-dire que cette paroi-là, tout à l'heure, elle était contre ici. Voilà. Donc c'est Emboîté. vraiment quand on dit tiroir, c'est très bien C'est vraiment imagé. un tiroir. Voilà. Donc nous on a fait le choix d'1 mètre. On peut le voir un peu Parce qu'en par-dessus. fait, plus on fait aussi une extension longue, et plus après, c'est une dimension qui rentre dans la remorque avec des difficultés d'aménagement, comme on vous le disait, sur cette idée d'aménagement slide fermé, pour pouvoir continuer à vivre et passer à l'intérieur. Donc, peut-être on peut regarder un petit peu vue de dessus pour voir l'espace que l'on gagne en fait avec cette extension. Voilà, c'est quand même, ça double en fait, ça double cette surface-là d'1 mètre. Je vais supprimer la toiture du slide. Slide de mur. Voilà. Voilà, impeccable. Donc là, voilà, effectivement, on voit bien qu'on gagne quand même beaucoup d'espace. Donc tout à l'heure, le gymkhana qui était ici n'y est plus. Voilà. On a une circulation on a pratiquement 2 mètres ici. Quoi. Voilà. Ouais. Voilà. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on vous propose de commencer à vous détailler ce plan, nos partis pris.
Et on va commencer en fait du bout de la remorque, je ne sais pas si on peut dire du bout, Oui, l'avant. par voilà, l'avant, donc par notre chambre. Notre chambre avec donc un lit surélevé. Alors peut-être qu'on peut montrer, parce que la dernière fois on en avait parlé, là où est le plancher de la remorque. Oui, alors le fameux plancher de la remorque, c'est celui-là. Donc c'est le vert. Ça c'est celui d'origine, le châssis étant fixé dessous. Et ensuite, on vient mettre un faux plancher ici, tout du long. Tout du long. Pour avoir nos fameuses trappes et nos fameuses zones de rangement. Voilà, toute cette zone-là fait en gros 40 cm. Je dis en gros parce que ça dépend la taille de la remorque qu'on va acheter. Il y a des remorques à 2,60 intérieur ou d'autres qui sont à 2,70. Là, on serait sur une 2,70. Donc Voilà. voilà. Et donc le lit est surélevé parce que là, on veut avoir un sommier en fait qui se... Voilà, un coffre, un grand coffre. Voilà, c'est ça. Donc notre plancher, le niveau zéro de notre vie, de fonctionnement de la vie, c'est surtout plus ça. Hein. Ça, on l'oublie, et le niveau zéro est là. Donc on a mis le lit, le sommier à hauteur d'un lit normal, ce qui nous fait en fait donc un gros caisson là-dessous. Oui, parce qu'à cet endroit-là, du coup, on supprime le faux plancher pour avoir en fait une hauteur de rangement. Et là, on a une hauteur, puisque SketchUp peut nous permettre d'avoir des cotes. On a 80 cm, vous voyez, Voilà. sous le matelas. Donc parfait pour nos petits parapentes. Par exemple, voilà, tous les gros objets et autres. Ouais, les trucs aussi un peu fragiles qu'on ne veut pas hors gel, donc on ne veut pas mettre nécessairement dans la soute sous remorque. Voilà. Et donc là, quand on est sur notre faux plancher, on a une hauteur de 2,10 m. On est de 2,10 m Voilà. sur la soupe. 2,10 m, 2,15 m en fonction de la remorque. Voilà, mais donc ça nous change de nos 1,80 m et quelques qu'on avait donc dans le car et qui nous gênait. Ça passait pas. Qui nous gênait fortement. Alors dans l'optimisation de la surface, parce que pour moi c'est devenu presque une obsession d'optimiser tous les volumes. J'ai beaucoup embêté là-dessus. Voilà. Alors il y a une petite particularité, c'est que lorsqu'on a le slide que je vais remettre, voilà, donc là on a le mur du slide, et ça c'est, bon, je l'ai schématisé comme ça, hein, mais c'est une grande armoire avec plein de portes, avec plein de choses, voilà, une grande armoire de chambre. Vous voyez que la cloison du slide qui est ici vient, quand on ferme, rentre ici. Ça, c'est un poteau mécanique obligatoire. On le voit un petit peu par-dessus. C'est un cadre métallique qui vient se mettre à l'intérieur de la remorque d'origine étant ce trait-là et celui-là. Et donc, le slide, quand il rentre, il vient couper, trancher, se glisser tout ce qu'il pourrait y avoir à sa portée, puisqu'il arrive jusque-là. Et donc là derrière, j'ai fait des petits coffres qui permettent d'optimiser, d'avoir un petit peu de volume. C'est en fait nos tables de chevet aussi, voilà, un petit peu. Ça sert aussi de table de chevet. Et ce glissement, en fait, il se fait aussi bien au niveau du mur, oui, là oui. que en fait sur le plancher. Sur le plancher, qui vient bien se glisser entendu. sous le lit. Donc si on enlève la façade si j'ai le temps de la trouver, la façade Parce qu'il y en a beaucoup, camion, façade de devant, voilà. On va voir en fait, on ne le verra pas comme ça. Donc on va rentrer à l'intérieur. Alors ça c'est le petit côté super sympa de SketchUp, c'est qu'on peut descendre. Voilà, et on va passer, si on ne rentre pas dans l'armoire, sinon c'est le bazar, on va pouvoir limite rentrer sous le lit. Voilà, regardez. Et là, le plancher qui est ici vient frotter sur ce plancher-là. Ça c'est le plancher du tiroir. Avec des petits systèmes de roulettes. Voilà. Et il vient, cette façade-là, vient toucher ici. Donc ça passe sous le lit. Donc après, ça nous fait par contre une petite marche, puisque au niveau du slide, il y a forcément une petite marche de 9 cm. Oui. Donc par contre, voilà, quand on ferme le slide, quand on l'ouvre, quand on va dans le slide, il y a une petite marche. Par contre, quand on ferme le slide à l'intérieur de la chambre, du coup, ça nous fait aussi une petite marche. À savoir aussi que quand on est dans le slide, il y a déjà une marche de 9 cm et forcément, le plafond est moins haut que celui de la remorque. Ah oui, évidemment. Donc dans le slide, on n'a plus qu'une hauteur de 1,87 m. Voilà. C'est-à-dire que là, bon voilà, on a le plafond du slide. Hein, on peut le voir par là, voilà. Cette planche-là, ce toit ici, réapparaît ici. Et là, on a une cote entre là et là d'1,87 m, puisque je fais 1,83 m.
Ça permet d'avoir un petit peu de marge au-dessus de ma tête Voilà. pour pas être cogné. Et c'est aussi pour ça qu'on a veillé dans le slide à mettre, par exemple, soit des armoires, soit un canapé où on n'a pas besoin de tenir en hauteur, ou encore la salle à manger où on va s'asseoir. Donc on a quand même veillé aussi dans le slide à ne pas avoir un aménagement où c'est un endroit où on tient longtemps debout. Donc on a fait aussi en sorte qu'on n'y soit pas non plus trop longtemps Voilà, debout, exactement. pour pas... Autre petit détail de la chambre, ici, donc on a une penderie Ouais. qui vient prendre un petit peu sur l'espace de la salle de bain, on a Voilà. optimisé un petit peu, et l'accès de la penderie se fait ici. Bon là c'est pareil, j'ai fait un cube, hein, mais on pourrait, avec SketchUp, on pourrait mettre une armoire, il y a toute une bande de données qui se trouve par là, Ouais. où on peut télécharger des armoires et autres, différentes choses bien stylisées. Voilà. Alors maintenant, on va commencer à essayer de passer, je crois qu'on a tout dit sur la chambre, passer de l'autre côté, et vous avez vu ces petites lamelles. Et pourquoi des lamelles? Parce que... Donc ce sont des portes, c'est une cloison. C'est une cloison, mais lorsque le slide, donc ce plafond-là, rentre, bien entendu que là, il faut que tout disparaisse. Et donc ces cloisons-là sont mobiles et viennent s'empiler à l'intérieur, ici, là. Tout se range là-dedans, dans ce coffre, de façon à ce que le toit, le bord du toit là, du slide vienne jusqu'ici. Voilà. Donc là-dessus, on vous fera une vidéo parce que c'est énorme tout ce à quoi on a essayé de penser au niveau rail, plafond, etc. pour que ce modèle accordéon puisse fonctionner, puisque la particularité, c'est pas seulement des cloisons rentrantes, cloison chambre et cloison salle de bain, mais bien aussi une cloison transversale. Oui, celle-là, Voilà, la cloison, la vitrée. là, qui est vitrée, qui sera un vitrage opaque, Opaque. pour des raisons d'intimité. Voilà, Mais on récupère la lumière d'une fenêtre qui se trouve ici, voilà, qui est celle du bureau. du bureau, voilà. Donc avec la douche, le petit sèche-serviette, on a un lavabo d'angle qui est assez petit, qui se trouve, peut-être si tu fais une vue de haut, ouais voilà, qui se trouve, Qui a été modélisé comme ça ici, Voilà. petit lavabo. Bon, un petit Il y aura son lavabo. petit placard au-dessus avec la petite glace Voilà. en angle. On a quand même une petite colonne qui se déplace avec la paroi amovible, C'est qui celle-là. est ici. Et puis la douche, on veut une grande douche. Donc on a mis une grande douche. Oui, parce qu'on aime bien prendre notre douche ensemble. Donc voilà l'espace salle d'eau qui est quand même assez conséquent. Il y a eu d'un peu, voilà, on a un petit peu. Alors si, savoir aussi qu'on aura un système détente à linge fixé au plafond, oui. Et qu'on pourra descendre dans l'espace devant la porte vitrée opaque. Voilà. Voilà. Et cette porte vitrée opaque, en fait, on a des pans fixes, notamment celui de la colonne. Par contre, on a aussi un pan coulissant qui permet de rentrer du bureau dans la salle de bain, puisque quand le slide est fermé, les autres parois étant en accordéon et étant rentrées dans la cloison, du coup on avait besoin d'un accès salle de bain. Ça on vous le détaillera avec de nombreuses photos parce que c'est quelque chose qui est assez compliqué. C'est un peu l'usine à gaz. C'est peut-être aussi là qu'on a besoin d'une idée qui simplifierait tout ça, qui pourrait être très sympa. Puis peut-être aussi d'un recul que nous on n'a plus, oui. De nous dire non mais là vous déconnez, là vous avez prévu ça mais c'est pas possible. Parce que là on a vraiment fouillé. On a changé de nombreuses fois refait. On s'est rendu compte parfois ah oui mais si on fait ça mais là ça va pas. Donc peut-être quelque chose qu'on n'a pas vu, peut-être que voilà. Donc là on serait vraiment vraiment ouvert à d'autres propositions, à des critiques constructives. Ou c'est génial, c'est ingénieux, voilà. Tout est permis. Alors là, on va plonger dans le plan, on va aller voir un peu le bureau, mais pour cela, on va faire disparaître la salle de bain. Donc on va changer de vue. Voilà. Alors bureau, très important, puisque moi je suis coach énergéticienne, donc j'ai beaucoup de rendez-vous clients où j'ai besoin d'un espace intime, j'ai besoin d'un espace propre, donc il est hors de question sur mon temps de travail que Robert soit coincé
dans un espace, par exemple, de vie. On tourne aussi voilà, des vidéos. Moi, je fais beaucoup de live aussi sur les réseaux sociaux. Donc, il me fallait quand même un endroit dédié aussi où on puisse avoir un équipement. Alors, tous ceux qui font des vidéos sauront, un équipement son, lumière, que j'ai pas besoin d'installer à chaque fois que je veux faire une vidéo, parce que moi qui suis énergéticienne, voilà, ça prend beaucoup d'énergie. Donc, avoir un espace dédié où tout est installé, c'était vraiment indispensable, ça faisait partie du cahier des charges. Donc là, je vais enlever la fameuse cloison où il y avait la colonne. Alors là, on a enlevé bien entendu la penderie qu'il y avait là, on a enlevé la douche, le petit lavabo qu'il y avait là, la colonne qu'il y avait là est partie aussi. Et je vais enlever donc la cloison de la salle de bain pour bien voir le bureau. Ouais. Tadam! Et là, on a donc le bureau qui, Donc, lui, a une petite largeur, mais surtout, il a une profondeur assez intéressante. ouais. D'autant que donc avec la fenêtre donc devant et avec un bureau, là vous voyez juste en fait la planche, mais qui va se doubler puisqu'on va avoir un coulissant en Oui. fait. Pour Là-dessous. pouvoir, voilà, pour pouvoir avoir un peu plus de recul, notamment, d'où cette cloison amovible qui avait besoin de pouvoir se reculer, parce qu'après, avec la chaise, en fait, ben, ça passait pas. Et donc, c'était pas. Donc, il peut se reculer là, jusque là. C'est-à-dire que là, dans une position normale, elle est juste au bord, voilà. Mais si on veut avoir un peu plus de place, par exemple, dans la salle de bain, cette cloison peut venir ici, sur le bord, se plaquer, en fait, sur le bord du slide. Oui. Et c'est d'ailleurs sa position aussi slide fermée. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a à dire de plus sur cet espace? Oui, si, en fait, c'était important aussi parce qu'au plafond, on va mettre soit un poster, soit des écrans verts, en fait, un mécanisme qui va nous permettre de cacher, en fait, cette Faire un fond paroi, vidéo, quoi. voilà, Faire un voilà, fond vidéo. paroi opaque, salle de bain qui n'est pas forcément top. Donc, on va avoir aussi tout un équipement en fait au plafond pour avoir un écran pour tourner les vidéos ou pour les rendez-vous clients. Donc sur cet espace, je sais pas, je pense qu'on a On a fait le tour. on a fait le tour. Là, on va faire le tour. On va regarder de l'autre côté, comme ça, on aura fait le tour. Ah voilà, oui. Avec un jeu de mots ou sans jeu de mots. Impeccable. Alors sachant que sur la chambre, la fenêtre est face au lit, parce que nous on voulait, quand on est dans le lit, pouvoir avoir une vue en fait sur la nature, et puis aussi pour une idée aussi de voilà, elle est là, donc elle est quand même assez grande, donc nous on s'imagine voilà avoir une vue sympa dans la nature, et puis aussi cette idée, on n'avait pas envie de dormir sous une fenêtre pour des questions voilà de froid, d'humidité, donc on préférait avoir ça à nos pieds. Donc ça, c'était un peu le parti pris. On s'est posé la question si on devait se mettre une autre ouverture carrément en façade. Sur le côté, là. Et puis, je crois qu'on a abandonné cette idée. Ouais. Voilà. Donnez-nous votre avis. Voilà. Petite fenêtre, justement, aussi au niveau de la douche. Pour avoir une aération. Plus le lanterneau. Le lanterneau qui sera au-dessus. Voilà. Et puis ensuite, on a les WC. Avec sa petite fenêtre. Avec sa petite fenêtre. Les WC, on en parle des WC ? Alors les WC, on va dire simplement qu'on a totalement oublié le système camping-car avec la petite cassette et tout ça, et qu'on est passé sur quelque chose de totalement écolo et très confortable, sans odeur et sans rien. Ouais, on ne voulait pas non plus les toilettes sèches, et là on a trouvé en fait un mixte, voilà. Un peu un mix des deux. Et on y reviendra dessus en vous faisant une description complète. Ouais. Et on va rendre à César ce qui est à César. Ça, c'est un conseil que l'on a trouvé, une idée que l'on a trouvée chez la chaîne Nesta. En fait, on avait déjà trouvé le système, mais par contre, eux ont fait un retour sur leur expérience utilisateur, et ça nous a conforté dans l'idée que c'était le choix qu'on devait faire, puisque nous, ça nous avait déjà bien accroché, mais ne l'ayant pas utilisé, on ne savait pas du tout si c'était optimal. Et finalement, voilà, eux ont donné leur avis utilisateur depuis 2 ans, je crois. Hein. Donc, oui. C'était un avis quand même, ça nous a vraiment conforté sur notre choix. Voilà, et on arrive à l'entrée.
Donc l'entrée qui sera donc en escalier, et les escaliers passent à travers, descendent en dessous du plancher de la remorque, de façon à limiter un petit peu la hauteur extérieure d'un petit balcon éventuel avec une échelle un peu en travers. On gagne un petit peu en hauteur, et surtout ça va nous permettre d'accéder ici à un meuble qui fait partie de la cuisine en fait. Mais qu'on n'utilise pas dans la cuisine. Voilà, qu'on utilisera à l'intérieur. En arrivant ici sur les marches, on aura les chaussures. Un petit vestiaire en fait. Voilà, un petit vestiaire. Donc qui s'ouvre de ce côté-là et qui est condamné du coup en intérieur, en meuble d'angle cuisine. On a trouvé que c'était plus ingénieux d'avoir quelque chose qui s'ouvre sur l'extérieur et où on puisse ranger dès en arrivant les chaussures et peut-être quelques blousons. Alors peut-être que là on pouvait détailler parce qu'en fait il y avait la cloison du bureau, mais finalement le bureau c'est pour une question d'intimité, mais le bureau il se termine pas ici, il se termine un petit peu plus loin. Là. Alors il faut que j'enlève le slide de mur. Hop. Voilà. Donc en fait le bureau se termine. Voilà, ça c'est encore un meuble bureau. Simplement, bon, on a une porte coulissante à cet endroit parce que sinon on ne peut plus rentrer dans les WC. Mais quand on ouvre tout, il y a encore des meubles bureaux. Et puis celui que vous voyez en marron foncé, c'est le vestiaire en fait, le vestiaire d'entrée avec les blousons. Donc voilà, je pense que pour aujourd'hui, on vous a détaillé ces pièces-là. On n'a pas envie que la vidéo soit trop longue. Donc on continuera la suite de la visite avec la salle à manger, cuisine, salon dans une autre vidéo, dans la prochaine. D'ici là, on vous embrasse. Et puis, on vous souhaite une bonne journée. Et puis si, on a une grande nouvelle quand même. On va où là demain ? Alors demain, oui. Demain, on va aller voir des remorques. Ouais. Alors, on les a pas choisis juste à côté de Beauvais. Hein. On va aux Pays-Bas, à Vuren, où là, il y a un très grand revendeur de remorques. Et on en a trouvé qui correspondait donc demain. On part demain, voilà, sur la semaine. Et on vous fera une petite vidéo, je pense, de ce voyage, voir si... Est-ce qu'on reviendra ou pas avec notre remorque voilà. Alors, c'est pas du suspense, c'est qu'on ne le sait pas. On ne le sait pas non plus. Hein, on ne sait pas. On ne sait pas pour l'instant. Et bien, on vous fera la vidéo correspondante avec le dénouement qu'il y aura. On ne sait pas. Exactement. Donc, à la prochaine. Voilà. Bye bye. J'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si la vidéo vous a plu, d'actionner la petite cloche si vous voulez être prévenu chaque fois qu'on sort une vidéo. En principe, on en sort une par semaine. Et n'hésitez pas aussi à mettre des commentaires puisque c'est le but de la chaîne.